Bonjour à vous amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo de la semaine. Aujourd'hui on va regarder un cas un peu particulier, comment ça se passe l'achat-revente pour les BNC réglementés. Alors on va voir qu'est-ce que c'est que cette histoire de réglementé ou pas et pourquoi en fait il faut éviter l'achat-revente si vous êtes en BNC réglementé. Alors, comme vous le savez peut-être, il existe une distinction entre les activités dites commerciales, on parle d'activités BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et non commerciales. Là on parle de BNC, bénéfices non commerciaux. Dans l'idée, les activités commerciales, c'est tout ce qui est achat-revente notamment, alors que on va parler de BNC plutôt dans le cas des personnes qui vendent du service, du temps de cerveau. Et en fait, dans ces catégories BNC, il y a ce qu'on appelle des catégories réglementées, les médecins, les avocats, les notaires, les architectes, etc. Et ceux qui sont non réglementés, tout un tas d'autres personnes, les informaticiens, les dessinateurs, tout ce qui est design, coaching, formation, tout ça, on parle de BNC non réglementés. Et il se trouve que certaines des activités BNC réglementées peuvent être exercées en micro-entreprise. Il y en a beaucoup pour lesquelles ce n'est pas le cas. Par exemple, vous ne pouvez pas être médecin ou vétérinaire en auto-entreprise. Mais il y a un certain nombre d'activités, notamment psychologue, notamment tout ce qui est architecte, notamment architecte d'intérieur, qui peut être exercé en auto-entreprise et qui va rentrer dans le cadre des BNC réglementés. Or, quand on est en BNC réglementé, en fait, on ne dépend pas de la sécurité sociale des indépendants, mais on dépend de la CIPAV. Bon, ça peut sembler être un détail, mais en fait, ce n'en est pas un sur la partie achat-revente. Quand vous faites de l'achat-revente et que vous êtes en BNC réglementé, eh bien, en fait, ils ne vont pas appliquer le taux d'achat-revente classique, qui est normalement de 12,5% quand vous êtes en auto-entreprise, mais ils vont toujours appliquer les 23,2% que vous payez quand vous êtes en BNC réglementé. Autrement dit, quand vous êtes en BNC réglementé en auto-entreprise, peu importe en fait que vous fassiez de l'achat-revente ou de la prestation de service, vous allez toujours payer 23,2% de cotisation sociale. Autrement dit, ce n'est pas du tout intéressant de rajouter des activités d'achat-revente si vous êtes en BNC réglementé en auto-entreprise, parce que vous allez payer beaucoup trop de cotisations, notamment par rapport à un autre auto-entrepreneur qui, lui, serait potentiellement en BIC ou en BNC non réglementé et qui, du coup, payerait seulement 12,3% de cotisation sociale. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. C'est un sujet assez peu connu, mais pour les BNC réglementés, c'est important à comprendre parce que sinon, quand ils rajoutent une partie achat-revente dans leur déclaration, souvent ils ne comprennent pas du coup pourquoi ils doivent quand même payer ces fameux 23%. Donc maintenant, vous avez le fin mot de l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre en commentaire. Merci et à très bientôt.